Y'a plus de gens, c'est Protec, on se retrouve pour l'épisode 14 du Vinacraft. Alors, juste avant de commencer, j'ai juste envie de dire que c'est pas vraiment l'épisode 14, c'est l'épisode 14.1. Parce que, en fait, DxStory a bugué et je sais pas pourquoi ça a pas sélectionné le Triton comme micro. Et du coup, il y avait le son du jeu, mais pas le son de ma voix. En clair, j'ai passé 39 minutes à parler comme un con. Donc voilà. Donc je vais la refaire, ma foi, j'ai avancé, j'ai pas détruit tout ce que j'ai refait parce que voilà, mais je peux déjà vous expliquer tout ce que j'ai fait. Alors, ici, en tout cas avant, il y avait l'Ender Chest qui est là, pour tout le surplus qui allait dans les coffres, enfin, pour que quand les coffres là étaient pleins, le surplus allait là, comme ça si jamais il allait dans la base générale et il n'y avait pas de problème. Et du coup, maintenant, ça passe là-dedans et ça va dans des magtubes qui sont justement reliés à là où je vais aller. Alors, la nouveauté, c'est ce bouton. Quand on appuie dessus et qu'on monte à l'étage, ici, et qu'on va dans cette pièce, l'ascenseur fonctionne. Donc, j'ai juste fait ça avec Computercraft, hein, c'est un petit programme assez simple. Donc après avoir fait l'ascenseur, j'ai aussi fait toute la pièce ici jusqu'en bas. Et avec le système de minecart, alors j'avais juste expliqué comment fonctionnait le système de minecart, donc je vais le refaire. Donc c'est un système tout con. C'est juste un distributeur de minecart avec une rail directionnelle, si je me trompe pas, qui est allumée et qui va dans ce sens. Donc en clair, quand le minecart il sort, ça le propulse directement là-dessus, voilà. Et là, il y a de nouveau une rail directionnelle, mais éteinte, avec cette fois-ci un player detector en dessous. Pour que comme ça, dès qu'un joueur monte dedans, ça émet un signal de redstone sur la rail, ce qui l'allume et fait partir le minecart. Ensuite, ici, on retrouve une détecteur rail, enfin ouais, un rail détecteur, qui allume un signal de redstone pour remettre un minecart ici. Donc en fait, ça à chaque fois que le minecart part, il descend de 2 et ensuite il passe dessus, ça refait sortir un minecart pour être de nouveau prêt pour le prochain tour. Donc petit exemple, voilà, si là je sors, hop, voilà, et pourtant le minecart lui il s'en va. Donc aussi j'ai fait des rail boosters, enfin des high speed rail je veux dire, pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc bon, on va aller jusqu'à la destination. Ouais, ça bug un petit peu de temps en temps. Et aussi, comme vous avez pu le voir, il y a ces nouvelles lampes. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué que c'était des lampes, mais en tout cas, c'est des cubes de Xicraft. Et ça aussi, c'est des cubes de Xicraft. Alors, c'est depuis la nouvelle mise à jour, donc il y a vraiment une grosse mise à jour hier. En fait, on a dû changer de version de Forge et du coup, j'ai dû mettre à jour tout plein des nouveaux modes et aussi, enfin, j'ai dû mettre à jour Forge à cause de Xicraft. Bon, d'un côté, ça nous fait un peu du tout nouveau, du tout frais, comme ça on aura moins de bugs. Et bah voilà, maintenant on a des nouveaux blocs dans certains modes. Alors justement, ce couloir il amène ici, et justement, une fois arrivé, le minecart il passe sur une plaque de pression avec de nouveau un détecteur, enfin non, pas un détecteur, pardon, un dispenser mais pour les minecarts, et il fait l'effet inverse. Donc au fait, au lieu de les éjecter, vu qu'il reçoit un signal de redstone et il y a un minecart en dessus, ça va l'aspirer, et vu qu'il est aspiré, ensuite il se fait sortir du card dispenser par ce tuyau et ça le fait téléporter au card dispenser d'en haut pour à chaque fois avoir des minecarts. Ensuite, ici, juste avant, j'avais fait un système de sécurité et je l'avais modifié, justement. Nil n'est pas auto. Ah, ça, par contre, c'est bugué. Ok, bon, en fait, dès qu'on clique, ça fait une action. C'est un peu bizarre. Donc, en clair, le système de sécurité, c'était bien parce qu'il fallait un mot de passe et un identifiant, mais le problème, c'est que c'était assez facilement. Enfin, c'était facile plutôt de traverser dès qu'on connaissait le mot de passe et l'identifiant. Alors que là, avec justement ce player détecteur, je vais vous montrer le craft, il est pas super compliqué à faire, hein, c'est
un add-on de Computercraft qui est dans MISC Peripheral. Alors attendez, faut que je retrouve le bloc. Il est là. Voilà. Player Detector, c'est un craft pas très coûteux, ça va encore. Et en fait, la spécialité de ce bloc, c'est que quand un joueur va cliquer dessus, donc clic droit, ça va envoyer un paramètre à l'ordinateur qui est à côté, enfin ou quelque chose qui est connecté à côté, avec le nom du joueur comme paramètre. Et justement, on peut récupérer ce nom du joueur dans le programme, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est tout simple, hein, faut juste, si je descends, voilà, déclarer que il y a un event et un player avec os.poolEvent, et ensuite vous récupérez le player et vous demandez que si le player, si le nom du joueur est égal à, puis ensuite moi j'ai mis mon nom, voilà, et ben ensuite ça fait authentification réussie et ça ouvre la porte. Et si c'est pas ça, si c'est pas égal à mon nom, ça ferme, non, ça ferme pas la porte, ça dit que c'est une erreur et que vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Donc c'est plutôt sympa comme petit programme. Donc je vais vous montrer, clic droit, voilà, connexion, bienvenue, Just Begun, voilà, et ensuite, ça ouvre la porte, et voici la salle que j'ai fait dans l'autre épisode, justement, enfin dans l'épisode fail, je veux dire, et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu avancé au niveau des barils, encore heureux, j'ai pas fait tout le système, hein. Bon, j'ai déjà fait une bonne partie. Donc j'ai fait quelques petits éléments de base, donc l'Ender Chest pour ma base, un Turtle Teleporter au cas où, de la lave, ça par contre je sais pas pourquoi j'ai fait ça, un coffre pour stocker tout ce qui viendrait, tout ce que j'ai pas envie de garder sur moi, et un livre pour retourner dans ma base. Donc c'est tout simple, déjà on va s'intéresser, je sais pas pourquoi j'ai pas pu passer là, bizarre, à ce bloc. Donc vous devez sûrement vous dire, mais c'est un Ender Chest complètement buggé, eh ben non. C'est un nouveau bloc justement de Ender Storage qui s'appelle le Ender Tank, et ça permet de transporter les liquides entre différents mondes. Donc ça a la même capacité qu'un réservoir de Buildcraft, enfin il me semble, et ça a les mêmes fonctions qu'un Ender Chest, donc on peut exactement les colorier. Et par contre il y a une petite différence, c'est qu'il y a la valve devant, donc juste faire comme ça. Voilà, comme ça je peux vous montrer, et là vous voyez que la valve est bleue en bas et orange en haut. Bon, je vais juste sortir pour pas mourir. Bon, de toute façon, j'ai pas de chance de mourir. Et quand la valve est orange en haut, en fait, je vais faire comme ça, voilà. Quand la valve est orange en haut, ça veut dire que c'est pour sortir du Ender Tank. Et quand c'est comme ça, avec les traits bleus en haut, c'est pour aspirer. Donc voilà. C'est tout simple. Et vous pouvez aussi les colorier comme vous voulez, comme les Ender Chests, c'est vraiment super pratique. Donc moi, ce que j'ai fait avec les MagTubes, justement, je les ai fait venir de ma base jusqu'ici, pour que ensuite les tubes... ah d'ailleurs, j'ai pas transformé ce tube, c'est vrai. Je vais le casser pour m'en souvenir. Pour que les blocs non triés à la base, ou en surplus, ça dépend, viennent ici, et justement après ça vient dans ce coffre. Et malheureusement j'avais déjà fait une petite partie du système dans l'épisode fail, donc en fait je vais vous expliquer. C'est juste un coffre en fer, donc voilà, rien de plus compliqué, avec un retriever et un séquenceur. Donc en fait ce séquenceur il va d'abord envoyer un signal au retriever pour faire sortir les items du coffre, donc stack par stack, qui vont ensuite aller dans un routeur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un routeur, justement, c'est un bloc de factorisation qui permet de mettre tout ce qui passe dedans dans les barils, donc pas forcément dans les barils, mais dans tout ce qui a des inventaires. Donc par exemple, au lieu de devoir mettre des tubes à chaque fois en dessus des barils, vous pouvez faire un énorme mur comme j'ai fait là. Bon, là il n'est pas encore plein à 100%, mais voilà. Et tout ce qui passera dedans ira se trier dans chaque baril. Et justement c'est vraiment super compact et c'est pratique parce que ça n'utilise pas d'énergie et c'est plutôt cool. Après justement le petit problème c'est que ça va se trier dans les barils, mais quand il y a du surplus ça peut pas se trier avec la méthode que j'ai fait, parce que justement moi ce qu'il faudrait que je réussisse à faire c'est... attendez que je retrouve l'item.
Voilà, ici. C'est une machine filter et le problème c'est qu'il faut un logic matrix et pour ça il faut avoir de l'électricité, comment dire, factorisation et tout plein d'autres blocs et donc c'est assez compliqué. Mais je vais justement le faire dans cet épisode. Donc en clair, vu que j'ai pas encore le machine filter, j'ai dû faire... Enfin, parce que si on n'a pas le machine filter, même les blocs de surplus, ils vont se trier là où il y a de la place. Hein. Donc si vous mettez un coffre collé au baril, ça va aller dedans. Mais le problème, c'est que de temps en temps, il y a des bugs, et même s'il y a encore de la place dans les barils, ça va dans le coffre. Donc ça, justement, pour éviter ce bug, c'est pour ça que je voudrais faire une machine filter. Mais ensuite, le problème, c'est que si je mets que les barils, tout le surplus va rester bloqué là-dedans, et ça va bloquer le système. Donc, j'ai fait que, à chaque fois que, que le séquenceur envoie une... comment dire envoie une impulsion pour faire sortir le stack, en fait le stack va venir ici et ça va prendre environ une milliseconde pour pouvoir se trier. Et s'il ne peut pas se trier, l'autre impulsion qui est ici, donc cette torche, va envoyer un signal pour l'extraire. Et vu que c'est toujours rythmé, c'est toujours au même rythme, il ne peut pas y avoir d'items en trop ou qui débordent. Donc après ça il vient dans celui-là. Et ça justement après je vais le régler pour que ça aille que dans les coffres. Donc c'est plutôt pratique. Le seul problème c'est que ça demande du temps rien que pour faire le machine filter. Bon après une fois qu'on a les machines c'est bon hein, mais sinon c'est assez long. Et c'est tout ce que j'ai fait dans l'épisode 14 pardon. Donc justement maintenant on va s'atteler au bloc de factorisation. Donc justement j'ai juste déjà commencé avant avec une batterie simple, des câbles et une solar turbine avec déjà un cristalliseur. Et le problème c'est que j'ai remarqué que pour faire justement un logic matrix il faut du inverdium drop, mais le problème c'est que je ne sais pas comment l'avoir parce que même en cliquant je ne peux pas avoir le récipice, enfin le craft pardon. Donc c'est plutôt problématique, mais je vais déjà voir pour le courant et tout. Donc je vais enfin utiliser la dernière salle qui me reste. Ah oui d'ailleurs maintenant que j'y pense. Du fer. Voilà. Donc comme ça j'ai le tube pour en bas. Donc voilà. Donc on va passer justement à la partie factorisation. Ok les gens, donc c'est bon, j'ai préparé tout ce qu'il fallait, et aussi j'ai réussi à découvrir le craft justement du rond là, je sais pas comment c'était, voilà, du invertium drop. Alors en fait, quand on le regardait, depuis là, ici en fait ça nous donnait pas le, comment dire, le craft, mais dès qu'on le regardait ici, voilà, là ça nous le donne. Donc en clair c'est pas très compliqué à le crafter, donc je vais le faire maintenant. Ouais, c'est bon. Temporaire récipice, par contre ça j'ai toujours pas compris. Et ensuite justement pour faire de l'énergie avec... oh il me manque du verre. Avec factorisation il faut des panneaux solaires. Et normalement si je me trompe pas ça doit être ça. Je sais pas si je peux les poser. Oui c'est bon. Donc, il y a du soleil, c'est bon. Il y a du soleil et des nanailles. Non, je rigole. Il faut que je me le mette là. Par contre, si je le mets là, il me semble que ça fait... Non, c'est bon. Et bien sûr, sur le serveur, il y a Kiki John et Yosh. Il y avait Loussin aussi avant. Aussi d'ailleurs, c'est vrai, en parlant du serveur, depuis ce matin, normalement, on a une IP personnalisée, enfin une adresse IP personnalisée. Donc avant c'était une adresse IP style 91.220, un truc comme ça. Enfin, je sais pas par cœur. Puis justement c'était ça qui était compliqué, c'est que pour s'en souvenir c'était compliqué. Alors que cette fois maintenant c'est comment dire, c'est usinacraft.pulsecraft, enfin pulse-craft.e. Et du coup c'est beaucoup plus facile à retenir, et aussi c'est plus justement facile à retenir. Moi je dis de la merde. Par contre là je comprends pas pourquoi ça tourne pas.
Ah oui, mais ça marche pas avec de l'eau par hasard. Maintenant que j'y pense. Solar turbine en fait, ça devrait fonctionner à l'eau. Oh, attendez. Non, non, erreur. Erreur. Mais pourquoi ça marche pas? Ou alors c'est que ça marche, mais ça fait un bug graphique, je sais pas. On va voir s'il y a du courant. Voltmeter. Il doit me rester un panneau. Ouais. Et puis c'était du fer. Et de leading goats. Et ensuite, il me semble pas qu'il y avait quelque chose... Non, c'est bon. S'il y a un bâton. Bâton. Voilà, charge Mader. Mais il me semblait qu'on devait mettre de l'eau. Je sais pas si c'est moi qui ai... Attends, il tourne? Conducteur. Power 20. Ouais, mais là... Alors, d'après ce que je vois, il y a de l'énergie, mais... Ou alors, charge... Si j'en enlève un, peut-être que ça change quelque chose. J'ai pas totalement compris comment ça fonctionne, mais normalement, je sais que ça c'est censé tourner. Après, je sais pas comment. Peut-être qu'il y a un item qui manque. Bizarre. Vous savez quoi, je vais y revenir dès que j'aurai trouvé la solution. Ok, alors en fait j'avais raison, il fallait mettre de l'eau en dessous et c'est une source infinie parce qu'en fait ça pompe l'eau qui est en dessous pour se remplir. Donc là c'est bon, ça tourne. Normalement j'ai du courant. Power 30, ok, et puis la batterie, elle est rechargée, ok. Donc là c'est bon, on a notre courant de factorisation. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire, si je me trompe pas, pour faire fonctionner le cristalliseur, il nous faut justement un bloc qui sert à chauffer les machines. Et ce bloc, c'est... Voilà. Furnace Heater, insulated coil et du leading-go. Donc je pense que si je le branche comme ça directement, ça va pas marcher. Donc il va falloir que je crafte 6 de ces machins avec des lingots de lead. Ok, donc ok. Ça, je sais qu'il faut mettre là. Je sais pas si ça marche avec un seau d'eau. Ouais, non, mais je pense qu'il faut mettre une fiole d'eau. Les seaux, j'en ai plus besoin. Les câbles non plus. Ah, mais il me restait des câbles en plus. Hey, switch off for. Ok, donc. Une fiole d'eau, une fiole. J'ai pas assez... Enfin, j'ai plus de fiole. Et il fallait de la stone. Donc en tout cas, c'est bon, ça chauffe. Mais après, est-ce que ça va me crafter ce que je veux, justement?
cas, les fioles d'eau, je pense que j'ai intérêt à en faire plusieurs. Mais je crois pas qu'elles peuvent se stacker, justement. Non. Ouais, donc ça sert à rien d'en faire plusieurs. Mais là, il me semble pas que ça craft. Je crois qu'il faut mettre un bloc de lapis lazuli au milieu, mais il me semble pas. Ah non, c'est bon, ça avance. C'était là. Non. Ici. Soit c'est très très lent, et ça a besoin du bloc de lapis lazuli, ou alors... ouais, c'est vraiment très très lent. Ou alors c'est que j'ai pas assez d'énergie, je sais pas. Conducteur 10. Non, ça m'a l'air d'aller. Ouais, il reste plus qu'à patienter. En attendant, je vais faire d'autres pierres, justement comme ça, vu qu'il va vraiment falloir deux. Donc ça, c'est bon, ça peut s'empiler. Peut-être que ça accélérera le truc, on verra bien. Par contre, la stone, je sais pas si je peux en mettre aussi autant que je veux. Et les blocs de lapis lazuli, par contre, ça... je sais que j'en avais une pété quelque part. Ouais, à la base. Non, 63 blocs, vu qu'il y en a déjà un. J'ai pas l'impression que ça aille plus vite, mais en tout cas, ça marche. Donc, ça a l'air bon. Ou alors, il en faut plus, c'est pour ça. Bon, j'en reviens dès que c'est fini. Ok, donc c'est bon. Après au moins 20 minutes d'attente, j'ai enfin mes deux Logix, Logic Matrix. Ah, c'était long. Ok, donc il fallait bien deux pierres, de stone. Par contre, le lapis lazuli, ça c'était pas vrai. Il me semble pas que j'avais besoin. Puis en attendant, vu que ça prenait du temps, je me suis fait une deuxième batterie plus un mixeur. Comme ça, je suis sûr d'avoir un petit peu le stuff au cas où. Donc, on va pouvoir faire cette amélioration. Enfin, ces améliorations plutôt. Alors... ok, et un Logix Matrix Programmeur, ça je crois avoir. J'espère, parce que sinon je vais devoir aller me taper des donjons en plus de ça, donc ça risque d'être un peu moins fun. Oui, il y en a deux. Ok. Cool. Ah, je suis sauvé. Alors, deux yeux d'araignée, j'en ai qu'un. Normalement, je sais qu'il en reste pas mal à la base. Alors... oh oui. Ah, mais ça le consomme pas, ça sert à... d'accord. Ah, ok, bon, bah alors c'est cool. J'ai appris quelque chose. Je m'endormirai moins con. Étonnamment, oui. Ah ouais, mais... faut pas que je parte autant vite, hein, c'est pas fini. Alors, silver, un livre. Ok, deux torches de redstone.
Ok, d'accord. Ah, et du Dark Iron, peut-être. Voilà, voilà. Alors... Hop, 2 livres. Voilà, machine filter. En même temps, en descendant, je vais pouvoir mettre mon tube. Allez, on prend le minecart parce qu'on est trop swag. J'aime tellement ce système pour ouvrir les portes, c'est incroyable. Et j'ai encore pété le câble, si je me trompe pas. Non, même pas, ok. Alors, maintenant, je vais installer les mises à jour, enfin, dans les upgrades. Donc, pour les routeurs, vous pouvez installer toutes les mises à jour possibles. Hein. Donc, j'ai déjà installé celle-là. Ah, il manque la bande Wi-Fi. Ouais. Non, celle-là aussi, je crois que je l'ai installée. Oui, je l'ai installée. Enfin, on va vérifier, en fait. Donc, 1, 2, 3. Ouais, donc c'est bon. Donc, pour l'installer, vous vous mettez en snake et clic droit. En snake, clic droit. Et voilà. Normalement, si je fais ça, voilà, visite all machine in network, et je vais mettre les barils pour cela. Quant à celui-ci, en fait, ce qui va être problématique, c'est que il faut que j'y recherche des objets. Bon, là, par contre, celui-là, c'est bon. Ouais. On va mettre ça comme ça. Hop. On va aller chercher plein de barils. Ce qu'il nous faut juste encore maintenant, c'est un coffre de surplus, donc il doit peut-être en rester... Non. Ah, ok. Bon. Allez, soyons fous. Le stack de verre. Et... Alors... Alors franchement, le mode là, mouse tweak, c'est plutôt efficace. Surtout quand vous voulez tout récupérer dans une table de crafting. Vous appuyez sur Shift, vous restez appuyé sur cliquer, et hop 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 hop. C'est 20 fois plus rapide. Bon après c'est sûr, c'est qu'une petite amélioration de rien du tout pour certains, mais moi je trouve que ça m'aide beaucoup. Voilà. On prend un coffre en diamant. Voilà, les barils ils devraient être arrivés. Ok, quant à ça, j'en ai plus besoin. Et c'est vrai, je peux aller refermer le mur là-bas, parce que j'en aurais... Enfin, je pourrais ressortir plus tard de toute façon. Allez, pour le swag, on prend l'ascenseur. Doum, 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 doum. Allez, monte, monte, monte. Oh yeah, trop swag. Et on descend. Oh yeah. Et on reprend le minecart. Avec le baril dans la main. Parce qu'on est des fifous. On se reconnecte parce qu'on est encore plus des fifous. On passe en dessus de la porte parce qu'on est des caïds. Et ensuite... Ah, en fait, je sais même pas pourquoi je viens derrière. C'est pas là où je dois poser les coffres. Toum, 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 toum. Ok, puis je vais encore incruster le reste dans le mur. En fait, j'hésite à aller jusque tout en haut du mur. Ouais, non, quand même pas.
Attends. Oh, j'ai juste assez pour le mettre encore jusque là. Parfait. Et du coup, ah ouais, pour les coffres de surplus, ça risque d'être un petit peu... Qu'est-ce qu'il dit encore? One of the Adept, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est celle-là. Oh, bon. Ok. On va juste tester, je le mets là, hein, comme ça. Alors, coffre en diamant. Manger, c'est bon. Ensuite, on sélectionne diamant, voilà. Et on va faire un test. Alors, si je mets des torches, enfin, on va dire la cobble. Hop. Elle s'est pas fait sortir, ok. Donc, normalement, elle devrait être dans un des barils qui est ici. Ah, bah voilà, elle est là. Ici, maintenant, hop, la cobble, la même cobble, je la mets ici. Hop. Je vais passer par là, c'est plus rapide. En même temps, je vais enlever ça. Enfin, remettre ça plutôt. Elle devrait être dans aucun baril. Voilà. Bon, là derrière, il n'y en a pas. Et, normalement, elle est là-dedans. Ouais, ça marche. Donc, c'est exactement le même système que j'ai fait pour Crazy, sauf que là, c'est en un petit peu plus grand niveau baril et mieux adapté. Donc, bah, je pense que c'est tout pour cet épisode. Donc, j'espère ne pas vous avoir dérangé, enfin, ouais. En ratant la première partie, ma foi, ça arrive de temps en temps. J'y peux rien. Désolé. Donc, ben, c'est tout pour l'épisode. Donc, moi, je vous dis bye tout le monde. Et on se retrouve pour l'épisode 15 demain ou après-demain. On verra. Allez, bye tout le monde. Bon, vous allez voir que c'est quand même assez simple de le tuer. C'est super cool. D'ailleurs, il a aussi dépassé les 200 abonnés, lui, faut le féliciter, même si je l'ai dit dans mon chaque